Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier cours sur la dérivation. Donc ce sera les nombres dérivés et ça s'adressera au premier S. Donc ce qu'on va voir dans ce cours, c'est le taux d'accroissement d'une fonction, comment dériver une fonction à un point et comment déterminer l'équation d'une tangente à une courbe. Donc je vous conseille d'être très attentif car la définition de la B va dépendre de la A et la définition de la C va dépendre de la B. Donc c'est crescendo. On va commencer tout de suite par le taux d'accroissement d'une fonction. Donc le taux d'accroissement d'une fonction, et je suis désolé, on va commencer par un peu de définition bête et méchante. Donc on prend f qui est une fonction définie sur un intervalle i. Jusque-là, on a une fonction, elle est définie sur un intervalle i. Tout va bien. On prend a et a plus h qui appartiennent à i, donc qui appartiennent à l'intervalle de définition de la fonction. Et bien on dit que le taux d'accroissement de f entre a et a plus h, donc ce qu'on a dit ici, est le nombre f de a plus h moins f de a sur h. Donc n'ayez pas peur de cette formule, hein. Vous devez juste connaître ce résultat par cœur, vous devez l'apprendre, hein. C'est une définition. Si je vous demande quel est le taux d'accroissement de f entre a et a plus h, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Donc ce que je vous propose là, c'est de faire un petit exemple. Donc il n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pour appliquer un peu la formule. Donc je vous demande de calculer le taux d'accroissement de la fonction f de x est égal à 3x moins 1 pour a égale 2 et h égale 0,1. Donc on pose f de a plus h moins f de a sur h, c'est notre définition qu'on vient de voir juste au-dessus, et on remplace. Donc a il vaut 2, donc je le remplace ici, h il vaut 0,1, donc je le remplace, donc ça fait 2,01, moins f de a, donc f de 2, et le tout sur 0,1. On développe un peu, on arrive à ça, donc ce que je viens de dire, et on remplace par la fonction qu'on a ici, 3x moins 1. Donc ça va nous donner un peu ceci, hein, je vous laisse faire les calculs vous-même, et au final, vous obtiendrez 3. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais au moins vous savez à quoi correspond le taux d'accroissement. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment dériver une fonction à un point. Donc on vient de voir le taux d'accroissement, et vous allez voir que ça découle de cette définition. Donc, encore de la définition, hein, mais on est obligé de passer par là pour le cours. Donc, le nombre dérivé de f en a est la limite. Donc, si vous n'avez pas lu le chapitre sur les limites, n'ayez pas peur, je vais le détailler un tout petit peu, donc on n'ira pas à fond, et je vais vous expliquer comment faire pour le résoudre sur cet exercice. Pour les dérivations, vous n'avez besoin de connaître qu'une base des limites. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chapitre. Donc voilà. Donc, je reprends. Le nombre dérivé de f en a est la limite, si elle existe, du taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h, donc ce qu'on vient de voir juste avant. Donc c'est la limite, si elle existe, du taux d'accroissement lorsque h va tendre vers 0. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans mon exemple, je mettais h est égal à 0,1. Maintenant, pour faire la dérivation, pour dériver un nombre de f en a, on va faire que h va tendre vers 0, donc c'est en lien avec les limites, vous allez voir, c'est pas sorcier. Et on dit alors que f est dérivable en a. On le note, f' de a. Vous voyez là ici, il y a un petit caractère en plus et ça se lit f' de a. Donc mathématiquement, ça donne ceci. f' de a est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Bon, je peux comprendre que la formule fait un peu peur, mais là, c'est ce que vous avez déjà vu, c'est le taux d'accroissement. La seule chose qu'on va ajouter, c'est limite quand h tend vers 0. Voilà, ça se lit limite de h qui tend vers 0. Et ça, c'est f' de a. Voilà, donc ça, c'est un résultat que vous devez connaître par cœur pour pouvoir l'appliquer. Donc ce que je vous propose de faire, pour que ce soit plus concret, c'est de faire un exemple tout de suite. Donc ça, vous devez être vraiment capable de le faire, ce sera la base de votre chapitre sur la dérivation. Donc soit f, la fonction définie sur R, par f de x est égal à 2x carré plus 3x plus 4. Donc c'est une fonction polynôme, vous avez l'habitude d'en voir en première. Donc on vous demande de calculer le nombre dérivé de f en moins 1. Donc ce que je fais, je vais appliquer ce qu'on vient de voir. Donc je traduis, le but est de calculer, donc voilà, je répète, a égale moins 1, si on reprend la définition juste avant, f' de a, voilà, donc la dérivée de f en a, et ici on dit de f en moins 1, donc notre a, il vaut bien moins 1. Et on remplace. Donc ça nous donne f' de moins 1 est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et donc on remplace. Notre moins 1, il remplace notre a.
Et le h, pour le moment, on le laisse comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer les étapes, en fait. On va pas faire tout d'un coup, parce que ça va être un peu dur sur le slide. Mais on va calculer, par exemple, f de moins 1. On va calculer f de moins 1 plus h, et après, on va rassembler les termes. Donc f de moins 1, je vais un peu vite, hein. Donc c'est égal à 2 fois moins 1 au carré, plus 3 fois moins 1, plus 4. Alors j'attire votre attention ici, c'est bien une parenthèse. Pourquoi? Parce que si c'est juste moins 1 que le 1 au carré, vous obtiendrez moins 1. Que là, ce sera bien moins 1 au carré, et donc on obtient 1. Voilà. Donc je vous conseille, quand vous avez des nombres à mettre dans des fonctions, de toujours les injecter dans votre fonction avec des parenthèses. Par exemple, ici, le x, je le remplace par parenthèse moins 1, ce qui va m'aider pour les calculs à ne pas faire d'erreur. Donc, ça nous donne 3. Donc, f de moins 1 plus h est égal à 2 fois moins 1 plus h, le tout au carré. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure, j'injecte mon moins 1 plus h à la place de mon x. Et voilà ce que ça donne. Donc, je ne détaille pas trop les calculs, hein, je vous laisse les faire. Hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'obtenez pas la même chose. Hein, je peux me tromper aussi. Donc f de moins 1 plus h, voilà, je fais ça, je fais ceci, donc je vais essayer de vous détailler ça. Alors ça c'est un a plus b au carré, et donc ça se développe en a carré plus 2ab plus b carré. L'erreur la plus courante c'est d'oublier le 2ab. Et a carré, le a plus b, le tout au carré, n'est pas égal à a carré plus b carré. Il ne faut pas oublier le 2ab pour que ce soit bon. Donc voilà, je développe, et au final j'obtiens ceci. Donc, ça nous donne f de moins 1 qui est égal à 3 et f de moins 1 plus h est égal à 2h carré moins h plus 3. Voilà. Donc, on a nos deux termes ici et donc on va pouvoir les assembler pour calculer notre taux d'accroissement, puis enfin déterminer notre limite. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à 2x carré plus 3x plus 4. Donc, je répète un peu l'énoncé, hein. Ça, c'est ce qu'on a fait juste avant pour définir, c'est le calcul qu'on doit réaliser. On a trouvé f de moins 1 est égal à 3 et f de moins 1 plus h est égal à 2h carré moins h plus 3. Et maintenant, on va assembler les termes. Donc, on va assembler ici f de moins 1 plus h moins f de moins 1. Ce qui nous donne 2h carré moins h plus 3 moins 3. Ce qui nous donne au final 2h carré moins h. Et là, on va assembler. Donc, notre taux d'accroissement, il est ici, et il sera égal à 2h carré moins h. Et là, je remarque quelque chose, parce que j'ai l'habitude de faire des taux d'accroissement et de faire des dérivations, et vous allez voir, ça vous servira. Je vois qu'il y a des h en haut, et je vois qu'il y en a en bas. Et je me dis, je peux peut-être faire une simplification. Donc pour faire ça, je vais factoriser en haut par h. Donc h sera facteur de 2h moins 1. Si je développe, je vais bien obtenir le bon terme. J'aurai h fois 2h qui est égal à 2h carré, h fois moins 1 qui est bien égal à moins h. Et à partir de là, et uniquement à partir de là, je peux simplifier. Il faut bien que ce soit en facteur. Donc je barre les h et du coup je vais obtenir 2h moins 1. Donc lorsque h va tendre vers 0, ça veut dire que h va se rapprocher le plus possible de 0 sans jamais vraiment l'atteindre. Je ne vous fais pas le cours sur les limites, hein, je vous dis juste ce que ça veut dire là. Donc h il va se rapprocher le plus possible de 0 sans vraiment l'atteindre. Mais pour nous, du coup, sa limite, lui, il sera négligeable et du coup, notre terme, il sera égal à moins 1. Voilà, donc vers moins 1, c'est bien ça. Donc au final, la fonction f est dérivable en moins 1 et a pour nombre dérivé moins 1. Donc là, c'est un peu un cas atypique. On a le a qui est égal à notre dérivée en fait. Ce ne sera pas toujours le cas, hein, bien entendu. Mais j'aime bien faire des petits exercices comme ça parce que ça peut arriver, mais il ne faut pas en déduire des lois derrière. Donc maintenant, on va voir la dernière définition de ce cours, donc déterminer l'équation d'une tangente à une courbe. Donc il va nous falloir encore un petit peu de définition. Donc soit f, une fonction de définition à l'intervalle i, et donc ceci, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est le nombre dérivé de f en a, qui est égal à limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et bien ceci, ça a une autre signification, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Je vous la refais. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Donc ce qu'on a vu juste avant, ceci, avec cette formule, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A.
Donc, ça va nous permettre de déterminer l'équation de la tangente à la courbe C de la fonction f au point d'abscisse a. Et du coup, c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Bon, je peux comprendre que pour ce chapitre, ça fait beaucoup de définitions. Et encore, c'est pas fini. Mais voilà, vous avez f' de a que vous avez vu juste avant, donc qui est égal à ceci. Et là, c'est très simple. Vous avez de votre x qui va rester un x. Vous avez votre a qui est le même qu'ici et qui sera le même que là, plus f de a. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite un petit exercice. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc maintenant, on va faire un exemple. Donc soit f, une fonction définie sur R, telle que f de x est égal à x carré. Donc ce que vous voyez ici, c'est la fonction carré, vous avez l'habitude de vous en servir. Donc C, c'est la courbe représentative de f, et ce qu'on pourrait vous demander, c'est déterminer l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Donc du coup, les définitions. Donc on va calculer f' de 1, qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Donc là, je vais aller un peu vite, je ne vais pas trop détailler. Vous pouvez faire l'exercice de votre côté, vous prenez une feuille et vous essayez de calculer f' de 1. Vous mettez la vidéo en pause et vous revenez juste après. Ce serait un très bon exercice pour vous. Bon, maintenant la correction. Donc du coup, f' de 1, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de h sur 2 plus h. Donc si vous avez développé ici, vous devez obtenir ceci. Et enfin, ça peut se simplifier. Vous pouvez obtenir 2 plus h. Et donc la limite de ça, h il va tendre vers 0, donc il va se rapprocher le plus possible, donc il va rester 2. Voilà, donc f' de 1 est égal à 2. Maintenant, on va appliquer la définition qu'on vient juste de voir sur l'équation d'une tangente à une courbe. Donc y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a. Ici, on remplace, donc nous, notre a est égal à 1, donc ça nous donne f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Au final, voilà, 2x moins 1 plus 1, et ce qui nous donne 2x moins 1. Vous allez me dire, bon, c'est très bien ceci, mais à quoi ça sert? Eh bien, je vais vous montrer graphiquement ce que ça donne. Si nous prenons cette courbe, on a bien y est égal à x carré, donc c'est la courbe f de x qu'on veut représenter. Et ce qu'on vous a demandé, c'est de calculer l'équation, de déterminer pardon, l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Donc le point d'abscisse 1, c'est là, et donc le point sur la courbe, c'est celui-ci. Et donc si on trace 2x moins 1, vous voyez ce qu'on va obtenir. Voilà, on obtient cette courbe-ci, donc c'est une droite, et elle a une particularité parce que c'est la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Ce que je vous propose maintenant de faire, si vous êtes vraiment motivé, un très bon exercice serait de calculer la tangente, de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 0. Donc vous devriez obtenir des courbes, donc des droites de ce sens-ci et de ce sens-là. Donc vous pouvez faire l'exercice et après essayer de les tracer, vous saurez si vous avez réussi ou pas. Donc pour clôturer ce cours, ce que je vous propose, c'est de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc le taux d'accroissement de f entre a et a plus h est f de a plus h moins f de a sur h. Le nombre dérivé de f en a est f' de a est égal à limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc c'est la même chose que le taux d'accroissement, sauf qu'on a ajouté limite quand h tend vers 0 et on a ajouté une notation f' de a qui correspond au nombre dérivé de f en a. Et pour finir, on a vu l'équation d'une tangente à une courbe, et donc c'est une équation y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a, où le f' de a ici correspond bien au f' ici. Donc il faut d'abord calculer f' de a pour calculer l'équation d'une tangente à une courbe. Donc ce que je vous conseille de faire avec ces trois formules, c'est de les noter sur une fiche, comme ça vous n'aurez pas à le faire dans plusieurs mois ou vous aurez oublié. Voilà. Donc sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce cours en entier. Je vous mettrai juste au-dessus un lien pour la vidéo suivante. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez sur cette vidéo, si vous avez des questions, si vous voyez des erreurs ou quoi que ce soit. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis encore merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Allez, ciao!